Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai préparé un tirage pour le mois de mars pour les vierges, pour les ascendants vierges ou pour ceux qui ont des planètes dans le signe de la Vierge dans leur carte du ciel. Je vais commencer tout de suite avec les petites cartes conseils. J'ai tiré l'alligator qui vient vous dire: ne juge personne, assimile les leçons de la vie et accepte l'épreuve avec grâce. Voilà. Après ça, j'ai une petite carte qui vient vous dire: je reconnais que la solution simple est la meilleure solution. La croissance spirituelle est rarement le résultat d'avoir surmonté des difficultés. Elle survient quand on a trouvé la manière simple. Voilà. Avec les deux petites cartes conseils, on peut déjà sentir que pour le mois de mars, vous allez faire peut-être un travail personnel par rapport à certains jugements que vous pouvez avoir. Vous allez aussi peut-être vous rendre compte que ça ne donne rien de se compliquer, puis que la meilleure solution, c'est tout le temps la plus simple, puis en même temps, c'est celle où on perd le moins d'énergie. Ça, c'est pour les petites cartes conseils. Ensuite, je vais continuer avec le tarot et magie du Moyen-Âge. J'ai tiré 3 cartes, une qui va représenter un peu le passé, le présent et le futur. Fait que la première que j'ai tirée, c'est la papesse. La papesse, ça va parler d'une certaine dualité que vous pouvez vivre. Ça veut parler que, dans le fond, vous êtes dans une espèce de, peut-être un auto-jugement. Un auto-jugement ou un jugement envers l'extérieur. En gros aussi, la papesse, ça va parler de la connaissance intérieure qu'on n'a pas besoin d'aller lire, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Fait que ça veut dire que vous avez accès à tout moment à toutes les réponses, à toutes les données, à toutes les informations. C'est déjà en vous, vous avez déjà accès à l'intérieur de vous. Sinon, avec la carte de la papesse, ça veut dire aussi que pour avoir accès à cette énergie-là, il va falloir que vous soyez capable d'être pur, que vous soyez capable d'être disponible, que vous ne soyez pas coloré par une émotion quelconque, que vous ne soyez pas dans un rôle ou dans une personnification. Ici, il va falloir que vous acceptiez d'être transparent. C'est aussi une carte qui parle d'une acceptation totale envers ce que vous êtes en train de vivre. Pour pouvoir vous sortir si vous êtes en train de... si vous passez par un certain mal-être. Ici, on vous dit que votre solution, c'est pas par une action quelconque, mais c'est bien par une acceptation profonde des événements. Avec la carte de la papesse, on se rend compte qu'il n'y a pas la notion d'extérieur, la notion de n'existe pas. Ici, on intègre l'expérience comme faisant partie de nous-mêmes. On intègre aussi les gens extérieurs à nous comme faisant partie de nous-mêmes. Donc, c'est un travail qui est beaucoup dans la réceptivité, dans l'acceptation. Fait que c'est un travail qui est personnel, qui va vous mener à être plus équilibré avec l'extérieur. Elle peut parler aussi de partage, elle peut parler d'être dans un échange quelconque, de ne pas vouloir garder pour soi les informations ou un certain savoir que vous pouvez comprendre, posséder. Aussi avec cette carte-là, quand elle sort, ça veut dire qu'il y a une transmutation importante que vous pouvez vivre, que vous êtes en train de vivre ou que vous allez bientôt vivre. Pour vivre une transmutation profonde, c'est vraiment important de ne pas chercher nécessairement à comprendre, de ne pas chercher à être dans quelque chose de prédéfini. Ici, il faut accepter d'être transparent totalement, d'accepter. Sinon, vous risquez d'avoir une sensation de perte d'énergie, une sensation d'être coupé de votre propre esprit. Fait que ça, c'est pour la carte de la papesse. Après ça, j'ai tiré la carte de l'étoile. L'étoile, ça va parler
d'une personne qui est en train de reconnaître son unicité. C'est quelqu'un qui est en train d'accepter sa vulnérabilité, puis elle se permet d'être plus authentique, elle se permet d'être plus à nu. Elle va aussi une notion d'être plus spontanée avec la carte de l'étoile. C'est une carte qu'on peut ressentir en dehors du temps, où ce que justement, elle est capable d'être dans la transparence, elle est capable de ne pas être identifiée à rien. Elle sort, elle oublie sa personnalité, elle oublie son origine, son rôle, toute forme d'image ou de forme quelconque. Ici, c'est au-delà de ça, l'énergie de l'étoile. C'est très, très libre, c'est comme une carte qu'on pourrait qualifier de hors la loi. Avec la carte de l'étoile, ça veut dire que pendant le mois de mars, vous allez avoir un regard autrement par rapport à vous, par rapport à la vie en général. Ça favorise, c'est aussi une carte qui vous dit de faire bien attention à être dans un espoir, à être dans une espérance quelconque. De ne pas être justement dans un pessimisme ou dans un doute ou dans des peurs ou dans un jugement. Ici, la carte, elle veut que vous ayez un regard positif sur les choses, que vous ayez foi, que vous ayez confiance que les choses n'arrivent pas pour rien, que c'est pour votre évolution, puis voir le côté miraculeux de la vie. C'est vraiment une carte qui vous élève puis qui vous libère. Ensuite, une petite dernière carte qui va parler plus du futur ou de fin mars, ça pourrait plutôt équivaloir à fin mars. J'ai tiré la carte du jugement. Avec la carte du jugement, ici, on intègre justement nos expériences. On intègre les différentes émotions qu'on peut avoir vécues ou les différentes personnes qui ont fait partie de notre vie. Ici, c'est comme si, en réussissant à intégrer absolument toutes les couleurs de notre expérience, ben ça n'en fait qu'une seule. Puis quand on mélange toutes les couleurs, ça devient blanc. Tantôt, on parlait de la transparence nécessaire parce qu'on ne s'identifie plus. Mais ici, avec la carte du jugement, on perd la sensation d'être divisé, d'être séparé de l'extérieur. On ressent une unification. Il y a une grande joie aussi qu'on peut ressentir avec cette carte-là. Donc c'est ça, il n'y a plus d'opposé, il n'y a plus de division. On ne ressent plus la distance entre nous et les autres. Peut-être avant les énergies de la carte du jugement, on peut se sentir peut-être en compétition, on peut sentir une supériorité ou une infériorité. Mais ici, avec la carte du jugement, on intègre le monde en nous. Fait qu'il n'y a plus de division, il n'y a plus de pouvoir parce que il y a comme une égalité qui s'installe entre les gens. Avec la carte du jugement, c'est aussi c'est synonyme que vous allez être capable de vous connecter puissamment avec votre esprit. Puis en vous connectant avec votre esprit, vous allez ressentir beaucoup d'énergie, puis ça peut être même électrique. Puis cette énergie-là, que vous êtes capable de vous ouvrir par une transparence, par un abandon total de la personne auquel vous croyez être, mais en étant capable justement d'aller puiser dans cette énergie inépuisable qui est un peu électrique, ça fait que vous allez vous purifier, puis vous allez purifier même la vie, vous allez purifier les gens autour de vous en même temps. La grande leçon aussi de la carte du jugement, c'est de réaliser que peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ce que tu as peu importe, c'est tout le temps à toi-même que tu as à faire. On se rend compte avec la carte du jugement du jeu de miroir dans la vie. Comme exemple, quand on réagit par rapport à certaines choses, mais on se rend compte que finalement, c'est pas quelque chose extérieur à nous qu'on réagit, c'est par rapport à des notions qu'on n'a peut-être pas complètement guéries à l'intérieur de nous. Parce que si ça serait guéri, ben on réagirait pas, justement. Avec la notion du jugement, on s'en rend compte beaucoup plus de cet effet miroir-là de la vie. Avec la carte aussi, on peut dire que vous allez pouvoir vivre une grande réussite parce que justement, vous allez être tellement ouvert
vous avez la capacité de vous ouvrir vraiment totalement. Puis c'est un élargissement, puis c'est quasiment une autre dimension qui va s'ouvrir à vous. Mais pour avoir accès à cette énergie-là, à ce savoir-là en même temps, puis aux capacités, ça peut avoir aussi à faire un développement de certaines capacités qu'on n'avait pas avant. Ici, dans le fond, par exemple, le petit X, c'est vraiment que faut que vous soyez prêt à vous investir profondément, totalement, complètement. Ça veut dire d'être capable de partager ce que vous avez sans vouloir en garder pour vous. Ça peut vouloir dire quand vous avez un élan quelconque qui peut vous traverser, ça veut dire de laisser aller cet élan-là. Ne pas bloquer. Que ça soit, ça peut être bien n'importe quoi. Là. Si vous avez envie de serrer quelqu'un dans vos bras, il ne va pas falloir que vous vous reteniez. Vous avez envie de dire que vous aimez les gens, que n'importe quoi. Ici, c'est vraiment important que vous vous mettiez en phase avec l'énergie qui veut sortir de votre corps. Puis en même temps, c'est l'énergie qui veut rentrer. Mais pour pouvoir vous ouvrir à toute cette énergie qui rentre, il va falloir que vous soyez ouvert aussi à la partager avec les gens, sans avoir peur de perdre. Fait que avec la notion de jugement, ça veut dire que vous allez être prêt à aller un peu plus loin que vous-même. Vous allez vraiment être capable de sortir justement de la personne, de l'image. Fait que c'est une sorte de don de soi qu'on est capable d'opérer maintenant. On dit aussi qu'avec la carte du jugement, il y a une possibilité d'enfantement, il y a une possibilité de mariage. Ça peut être un mariage entre personnes, mais ça peut être un mariage symbolique. Ça veut dire une reconnexion avec votre esprit, avec l'universel. Puis, on dit aussi que la musique, dans le mois de mars, si vous avez un peu la difficulté à traverser, la musique, ça va vraiment être un support qui pourrait vous aider justement beaucoup pendant le mois de mars. Ensuite, j'ai tiré des cartes avec le tarot Zen de Osho. La première carte que j'ai tirée, c'est la carte de la nouvelle vision. Avec la carte de la nouvelle vision, ça veut dire que pendant le mois de mars, vous allez changer de regard, vous allez avoir une nouvelle vision sur vous, sur la vie. Vous allez être capable de prendre plus de hauteur et plus de profondeur dans le regard que vous portez sur la vie, sur les gens et sur vous-même. Vous allez accepter autant les difficultés que les facilités dans la vie. Vous allez comprendre que ces deux aspects-là sont égales, sont d'importance égale. Puis vous allez aussi ressentir que ce qui est extérieur à vous ne l'est plus. C'est un peu comme si vous étiez la matrice maintenant. C'est comme vous allez ressentir que le monde est en vous. Puis ça parle aussi d'être capable, c'est une reconnexion avec vous-même, avec l'univers aussi, mais il y a beaucoup de paradoxes dans la vie. Puis ici, on dit que vous allez retrouver une authenticité et votre intégrité parce que vous allez justement être capable d'accepter toutes les couleurs de la vie, toutes les expériences de la vie, toutes les différences. Peut-être qu'avant, vous aviez tendance à vous boquer, qu'il y avait une manière de faire, qu'il y avait une bonne manière d'agir. Puis ici, avec la carte de la nouvelle vision, vous allez vraiment apprécier la différence de chacun. Ça parle aussi d'avoir une capacité d'être fraternel beaucoup plus qu'avant. Justement, on sort du jugement ici avec la carte de la nouvelle vision. On comprend l'importance de tous et chacun. Puis l'importance des épreuves, puis des réussites également. Après ça, j'ai tiré la carte de l'avarice. La carte de l'avarice, ça va nous parler du phénomène d'expansion dans la vie en général. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez un côté matérialiste, que vous avez tendance à accumuler des richesses matérielles.
Ça peut parler d'un côté avare par rapport à votre énergie que vous refusez peut-être de partager avec des gens autour de vous. Ok. Fait que le message général, le message important par rapport à la carte de l'avarice, ça vient vous dire encore là que il serait bon pour vous d'être plus dans le partage en général. Parce que dès que vous vous accrochez par rapport à une idée ou à un concept quelconque ou à une manière de faire, dès que vous vous accrochez à quelque chose, ben vous vous coupez de votre expansion, vous vous coupez de la notion infinie que vous portez en vous-même. Il y a une coupure, puis ça fait comme une coupure dans votre énergie, une limitation. Fait qu'on vient vous dire que c'est pas les accumulations extérieures qui comptent, c'est vraiment d'avoir le cœur ouvert et disponible et d'être conscient à tout ce qui existe à tout moment. C'est ça qui est important. D'avoir le cœur ouvert. Voilà. Fait qu'ici, vous allez peut-être vous rendre compte justement, peut-être que vous ne ressentiez pas avant ça, peut-être qu'avant, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de liberté dans le partage que vous pouvez retirer. Peut-être qu'avant, vous aviez peut-être l'impression de perdre l'énergie au contact de certaines personnes, mais c'est de la manière que vous conceviez ça qui faisait que vous étiez peut-être, vous aviez l'impression d'être perdant. Ensuite, j'ai tiré la carte de la paresse. La carte de la paresse, ça va nous dire que la vie, c'est un perpétuel changement. Fait que les choses ou les gens qu'on connaît, un jour ou l'autre, ça disparaît. Ça fait place à autre chose. Ça vient nous dire de ne pas nous attacher à une forme quelconque. Ça vient aussi nous proposer de sortir de notre confort pour s'ouvrir à l'infini, pour s'ouvrir à l'univers qui est devant nous, qui est là, puis qui attend juste qu'on le découvre. D'autres facettes qu'on ne connaît pas encore. On vient aussi, ça c'est très important, on vient vous répéter de ne pas culpabiliser. Parce que dans le présent, quand on est vraiment capable d'être dans le présent, on accepte la non-action. On réalise que on peut être vraiment vigilant et hyper calme et rapide, mais seulement si on accepte la non-action dans notre vie. Il y a des paradoxes, beaucoup dans la vie, puis ça, c'en est un, puis qui est assez important. Si vous culpabilisez de vous arrêter, si vous avez de la difficulté à vous arrêter, si seulement vous avez de la difficulté à vous arrêter, vous passez à côté d'une ouverture dans le présent. Fait que c'est ça. Avec la paresse, un des conseils, c'est ça, c'est de vous dire que l'être humain, il doit trouver une vigilance calme, sans action en lui. Il doit l'accepter puis il ne doit pas culpabiliser de ça. Une petite dernière, avec le tarot Osho, j'ai sorti la carte de la conscience. La carte de la conscience, ça vient vous dire que c'est seulement dans l'abandon, c'est seulement en étant capable de se dénuder de notre personnalité, c'est seulement en étant capable de vous libérer de vos pensées, de votre mental, des souvenirs, de la mémoire. C'est juste quand on est capable de faire ça, qu'on est capable de nous relier vraiment à l'immensité de l'univers, à notre potentiel en totalité. Avec la conscience, c'est ça. C'est juste en étant capable de vous dépouiller de votre mental, les souvenirs, les rôles que vous pouvez être. C'est seulement en étant capable de vous dépouiller des images et des formes auxquelles vous pouvez vous identifier. C'est juste comme ça que vous allez être capable de goûter du nouveau. Sinon, vous allez être dans une espèce de truc qui revient sans cesse, d'un schéma répétitif. Bon. Puis il n'y a que comme ça aussi que vous allez être capable d'être plus créatif puis original.
Aussi, avec la carte de conscience, on essaie de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose de rebelle, il y a quelque chose de puissant. Tu sais, quand je dis le mot rebelle, c'est quelqu'un qui est brave, c'est quelqu'un qui va être capable qui va avoir beaucoup d'énergie, qui va avoir du courage. C'est juste en étant capable de plonger dans le silence que vous allez ressentir justement cette force rebelle en vous qui est libre. On vous dit que la conscience, c'est l'absence d'acte. Lâchez tout et ouvrez-vous à tout. Voilà. Après ça, je vais continuer avec le tarot de l'individualisation. Ça, c'est des cartes un peu plus pour faire un travail méditatif où vous vous remettez en question, vous posez certaines questions qui vous aideraient peut-être par rapport à votre situation. J'ai tiré la carte du changement. Fait que la carte du changement, elle va vous amener à poser quelques questions. Je vais vous dire ça. Que devez-vous changer aujourd'hui dans votre vie pour faciliter votre évolution? Que devez-vous faire ici et maintenant pour faciliter ce changement? Que ressentez-vous quand vous pensez au changement que vous devez réaliser et que vous le dites à haute voix? Comment vous percevez-vous après ce changement? Qu'est-ce qui vous empêche d'effectuer ce changement? Fait que ça, c'est des petites cartes, des petites questions qui pourraient vous aider peut-être à vous amener à débloquer certaines choses dans votre vie. Ensuite, j'ai la carte de l'amour. Je vais avoir quelques questions aussi pour l'amour qui vous dit d'où vient votre schéma sur l'amour? Vos parents ou une certaine conscience collective? Croyez-vous au bonheur et au grand amour romantique? Croyez-vous qu'il existe quelque part un partenaire idéal pour vous? Vous sentez-vous capable de donner pour donner sans rien attendre en retour? Voilà, ça c'est des petites questions. Puis je vais terminer avec l'oracle G. J'ai tiré 5 cartes. J'ai la carte de l'imprévu qui a ressorti. Ça peut être un imprévu quelconque, ça peut être bien des choses. Ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être par rapport au niveau relationnel, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être n'importe quoi un petit peu. Fait que pendant le mois de mars, il y a une certaine imprévu qui va arriver. Ensuite, j'ai la carte du printemps. Ça peut vouloir dire que cet imprévu-là va arriver au printemps. Ou sinon, ça peut parler d'une période de 3 mois. La carte du printemps, ça veut dire aussi que vous avez plusieurs envies. Vous pouvez avoir plusieurs envies différentes. Plusieurs projets, plusieurs créativités. Il y a plusieurs bourgeons qui tendent à naître, qui tendent à vouloir éclore dans votre vie. Après ça, j'ai la carte de la... Soit c'est vous si vous êtes une femme, sinon ça peut parler de votre femme, ou sinon ça peut parler aussi de votre mère ou quelqu'un d'assez important de près de vous. Ça vient parler d'une femme qui est quand même capable de se laisser aller, qui a un côté épicurien, qui est spontané, qui est quand même bien ancré aussi dans la matière. Fait qu'il va, ensuite, j'ai la carte du doute. Donc, ça peut parler que vous avez peut-être des doutes par rapport à une femme dans votre vie. Ça peut parler, sinon, que vous avez peut-être eu... peut-être que vous avez vécu votre vie, vous avez tendance à vivre votre vie en étant trop, soit dans la matière ou soit dans l'esprit. Puis qu'il y a un équilibre peut-être à aller chercher. Et après ça, j'avais la carte de la balance. Ça peut vous dire que vous avez peut-être des talents dans le domaine commercial. Vous allez peut-être aussi, peut-être vous avez des doutes par rapport à certains achats commerciaux ou peut-être vous aimeriez vous lancer en affaires dans le domaine commercial. Sinon, ce que ça vient vous dire, c'est aussi la carte de la balance qui peut parler d'un rééquilibre à faire dans votre vie. Peut-être par rapport justement à certains doutes que vous avez peut-être sur quelqu'un. Ou sinon par rapport à votre propre énergie que vous allez peut-être avoir besoin de rééquilibrer
Comme je disais tantôt par rapport à peut-être être trop dans la matière ou être trop dans l'esprit. Donc c'est pas mal ça pour les vierges pour le mois de mars. J'espère que vous avez aimé ça. Vous pouvez liker ou partager ou me laisser un petit commentaire. Ça serait gentil. Merci, au revoir.